Sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Un nouveau retentissement dans l'affaire du survol israélien du territoire syrien, selon le quotidien britannique le Sunday Times. Lors de la violation supposée de l'espace aérien syrien par l'armée de l'air israélienne, les commandos de Tsahal au sol auraient non seulement marqué au laser les cibles, mais auraient saisi également du matériel nucléaire nord-coréen dans les installations visées par les avions de chasse israéliens. Les commandos israéliens auraient revêtu les uniformes de l'armée syrienne afin de récolter au sol quelques échantillons qui, une fois analysés en Israël, auraient été identifiés comme de fabrication nord-coréenne, toujours selon cette source. L'armée et la police israélienne ont annoncé samedi avoir arrêté un Palestinien qui s'apprêtait à commettre un attentat suicide le jour de Kippour à Tel Aviv. Le terroriste qui devait perpétrer l'attentat, Mahed Ashour, un habitant de Naplouse, a conduit la police après sa capture à un appartement dans le sud de Tel Aviv où une ceinture d'explosifs était cachée, a déclaré un porte-parole de l'armée. Selon lui, le Palestinien censé faire exploser la charge samedi a été arrêté vendredi à Naplouse à la suite de renseignements obtenus par la capture dans cette même ville du nord de la Judée-Samarie d'un chef du mouvement islamiste Hamas, Nihat Shekirat. L'Iran a présenté ce samedi son nouveau missile perfectionné menaçant Israël. Au cours d'un défilé militaire à l'occasion du 27e anniversaire de la guerre Iran-Irak, Téhéran a présenté deux nouveaux avions de combat de sa fabrication ainsi qu'un missile balistique dénommé Ghadr 1 puissance dont la portée de 1800 km est supérieure à celle du dernier Shihab 3 et peut de ce fait atteindre Israël. Le cabinet ministériel est censé décider ce dimanche de la libération d'une centaine de prisonniers palestiniens lors du Conseil des ministres. Ehud Olmert doit annoncer ce dimanche matin la libération annoncée la semaine dernière d'une centaine de prisonniers proches du mouvement de Mahmoud Abbas. Cette libération s'inscrit dans le cadre de gestes de bonne volonté pendant le mois de Ramadan. Votre programme sur InfoLive TV, c'est la rubrique de Firas Ramed qui porte cette semaine sur les programmes de la haine sur le petit écran du monde arabe. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.